Bonjour Madouliens, bonjour Madouliennes. Je vous propose une rétrospective sur le film sous-estimé Ghost, avec Patrick Swayze. Bien que le long métrage ait rencontré un grand succès public, à sa sortie, il semble que le film avec le temps est mésestimé, voire confondu avec ses parodies. Dans cette vidéo, nous allons analyser si le long métrage écrit par le scénariste de L'échelle de Jacob et réalisé par l'un des cinéastes ayant contribué au cultissime Y a-t-il un pilote dans l'avion a réussi à maintenir sa pertinence au fil du temps. Ghost fait partie de ces films que l'on revoit avec une certaine appréhension, se demandant si le temps était clément avec une œuvre que l'on avait découverte lorsque nous étions à peine adolescents. Pour être honnête avec vous, au moment même où j'ai lancé Ghost, je ne me souvenais pas positivement du film. Ce dont je gardais en mémoire, c'était la scène de la poterie maintes fois parodiée et imitée. Ghost a été réalisé en 1990 par Jerry Zucker, qui avait jusqu'alors travaillé principalement dans la comédie en collaborant avec son frère David Zucker et Jim Abrahams. Les trois comparses avaient en effet coécrit et réalisé Y a-t-il un pilote dans l'avion en 1980, puis Top Secret en 1984 et Y a-t-il quelqu'un pour tuer ma femme. Quand il s'est lancé dans Ghost, Jerry Zucker a opté pour un changement radical de style, avec un film fantastique touchant au deuil. À ce jour, Ghost demeure sa réalisation préférée de toute sa carrière. Si vous voulez découvrir pourquoi Joel Rubin, qui a également signé en 1990 le scénario du troublant et fascinant L'échelle de Jacob, a finalement apprécié son expérience de travail avec Jerry Zucker malgré ses réserves initiales à l'idée que le dernier réalise le film, je vous encourage vivement à suivre la vidéo. Mais au fait, que raconte Ghost ? Sam Waite, cadre dans une banque d'affaires new-yorkaise, et Molly Jensen, sculpteuse, vivent une histoire d'amour passionnée. Cependant, leur vie bascule lorsque Sam est agressé dans la rue et mortellement blessé. À sa grande surprise, il se transforme en fantôme et parvient à communiquer avec une voyante excentrique. Désireux de rester en contact avec sa femme, Sam entreprend de découvrir l'identité de son agresseur et les raisons derrière cette tentative de meurtre. Si le film est une réussite d'un point de vue visuel, c'est que Ghost fait en effet appel à une équipe de techniciens exceptionnels, dont Walter Murch, considéré comme le meilleur monteur d'Hollywood. Ayant collaboré avec des réalisateurs tels que Coppola, Philip Kaufman et Anthony Minghella, il a contribué à de nombreuses avancées techniques dans le monde du cinéma. Murch a notamment participé à la conception des systèmes audio à 5 voix, 5.1, et a révolutionné le montage en inventant un adhésif spécial pour améliorer la fluidité des coupes entre les plans sur pellicule. De plus, il a été l'un des pionniers du montage numérique au cinéma. Un sacré bonhomme quand même, plusieurs fois récompensé aux Oscars et dont le livre Un clin d'œil est une référence pour comprendre l'art de l'association des plans pour créer du sens. Aux côtés de Murch, on retrouve Ruth Morley, la costumière qui a également travaillé sur Superman de Donner. Le film s'appuie également sur le directeur de la photographie de Terminator et Maurice Jarre, le compositeur légendaire de Lawrence d'Arabie. Cette équipe de choc entoure le réalisateur Jerry Zucker pour créer le meilleur film possible. Le découpage du film m'a particulièrement frappé. Je pense notamment à la séquence du meurtre de Swayze dans le premier tiers du long métrage. Les plans sont brefs et se succèdent rapidement, montrant notre héros, son agresseur, passant devant la caméra. Le son d'un coup de feu retentit et la caméra effectue un panoramique pour montrer une rue où l'agresseur s'enfuit. Swayze rentre alors dans le cadre et le poursuit, mais il est rapidement distancé. Il fait alors demi-tour et la caméra pivote autour de lui. Cette scène permet au spectateur de ressentir l'émotion choquante du personnage qui réalise qu'il est mort. Un autre exemple du travail du réalisateur et du monteur se trouve après le meurtre, lorsque Patrick Swayze est à l'hôpital, désorienté, et rencontre un autre fantôme. La conversation commence avec un chant contre chant classique, mais à mesure que notre héros prend conscience de sa condition de fantôme, le montage intègre les deux personnages dans le même plan. Ghost repose tout simplement sur le langage cinématographique pour expliquer les enjeux de son scénario au spectateur, ce qui rappelle le style du cinéma classique. Et c'est une approche que j'apprécie. De plus, les effets spéciaux sont utilisés avec parcimonie par Jerry Zucker, ce qui permet au film de maintenir une certaine intemporalité, malgré le vieillissement des effets numériques. Il est important de noter que la réalisation de ce film a été un véritable défi pour le cinéaste. Après avoir réussi à convaincre un scénariste qui avait des rêves de voir Kubrick ou Foreman réaliser son script,
Le réalisateur a dû faire face au refus de nombreuses stars masculines influentes à Hollywood. Des acteurs tels que Tom Cruise ou Harrison Ford, ainsi que plusieurs autres, ont refusé de jouer le rôle d'un fantôme et étaient inquiets quant au mélange des genres dans le film. C'est alors que le scénariste Rubin a insisté pour que Patrick Swayze soit choisi pour le rôle, en expliquant qu'il avait écrit ce personnage en pensant à lui, après avoir vu une interview où Swayze avait versé des larmes en évoquant son père à l'écran. Rubin était persuadé que si un acteur dont l'image était fortement associée à la virilité pouvait montrer une telle émotion pour un être cher, il serait parfait pour ce rôle dans le film. Zucker n'est pas convaincu par l'acteur, mais finit par accepter. La prestation de l'acteur lors des essais est concluante et il est engagé. Un choix gagnant car on oublie trop souvent que feu Patrick Swayze était quand même un sacré bon acteur. Il suffit de voir une série B comme Roundhouse pour s'apercevoir que le garçon arrive à tout jouer et possède un sacré charisme. Dans Ghost, pendant 90% du film, il ne fait qu'observer, ce qui avait fait peur à la majorité des stars de l'époque. Devenu fantôme, il ne peut en effet interagir sur le monde des vivants. Par le biais de sa voix, ses déplacements, il réussit tout de même à s'imposer à l'écran, malgré le peu d'action à accomplir. Patrick Swayze a ainsi souvent répété que c'était le plus dur rôle de sa carrière, principalement parce qu'il devait être un observateur de l'action et non un participant. Si Demi Moore a été engagé à cause de son statut de star en devenir et de ses capacités à pleurer sur commande à l'écran, Whoopi Goldberg doit avant tout son rôle à Patrick Swayze, qui a insisté pour qu'elle soit castée. Pour Zucker, elle est l'âme du film, car elle donne la possibilité à notre héros, devenu fantôme, de rester connecté au monde des vivants. Mais surtout l'actrice joue avec un naturel qui permet au film de passer avec une grande facilité des rires aux larmes. Enfin, le film peut compter sur un scénario plutôt bien écrit. À la différence de trop de séries et de longs métrages actuels, qui abusent des sous-intrigues, qui ne mènent à rien, le script de Ghost est un modèle d'efficacité. En effet, le moindre détail a son importance dans le scénario et servira un moment dans l'intrigue. Que ce soit cette rencontre fortuite dans le métro du début du film, ou bien cette séquence dans laquelle Demi Moore range les papiers de Patrick Swayze. Le script arrive à alterner le thriller, le romantisme et l'humour avec une grande habileté, grâce à des personnages solides qui sont à l'image de nos vies, où nous passons des rires aux larmes. J'ai lu ici ou là que le film était trop catholique. Athée pur et dur, je n'ai pourtant pas été gêné, car Rubin ne tombe jamais dans le prosélytisme. Il s'inspire d'une imagerie catholique en introduisant un paradis et un enfer, mais il ne le fait jamais en faisant la promotion des hommes en soutane. Ghost et l'échelle de Jacob ont souvent été comparés, voire opposés, étant tous deux écrits par le même scénariste et sortis la même année. Même s'ils traitent de sujets similaires, les deux films sont très différents et possèdent leurs propres qualités distinctes. L'échelle de Jacob est un film indépendant, produit par la Carolco, une œuvre plus sombre et cauchemardesque, marquée par le traumatisme vietnamien et destinée à un public plus restreint. Son réalisateur a bénéficié d'une totale liberté artistique, créant une esthétique originale pour l'époque, qui a influencé des œuvres ultérieures comme Silent Hill. Ghost, en revanche, est une production de studio soumise à des contraintes économiques plus fortes. Le film a traversé les mains de plusieurs cadres de studio, et son objectif premier était de divertir. Les conditions de production entre les deux films faussent la comparaison. Oui, l'échelle de Jacob compte parmi mes films préférés. C'est une œuvre plus personnelle. Cependant, j'apprécie également beaucoup Ghost, en tant que divertissement de qualité supérieure, moins cérébral, mais qui offre au public un produit bien réalisé. De plus, si on y réfléchit, les deux films se complètent. L'un représente une vision du paradis et l'autre de l'enfer. Il est intéressant quand même de noter qu'Adrian Lyne et Zucker étaient considérés à l'époque comme des réalisateurs de second plan qui ont signé ici leurs œuvres les plus reconnues. Il est évident que le principal point commun entre les deux films réside dans la qualité d'écriture de Rubin, qui semble avoir exploré toutes ses obsessions sur l'au-delà à travers ces deux films. En comparaison avec le méconnu mais remarquable Trulli Madly Deeply d'Anthony Minghella, mettant en scène le tout aussi talentueux Alan Rickman, le film de Zucker n'appartient pas à la même catégorie. Ghost est un simple divertissement, alors que Trulli Deeply Madly est une œuvre d'auteur de référence sur le thème du deuil à travers le prisme du fantôme. Par contre, je vais être franc, je préfère nettement Ghost à The Ghost Story de Lowery, qui a été surestimé en 2017. Enfin, Ghost ne parvient pas à égaler la force du classique du genre Made in Hollywood, qui est le mélancolique et touchant L'aventure de Madame Muir de Joseph L. Mankiewicz, sorti en 1948, et sur lequel je reviendrai prochainement.
J'espère que cette émission vous a plu. Les amateurs du film auront pu apprendre quelques éléments intéressants. Quant à ceux qui l'ont vu dans les années 90, sans être convaincus, vous pourrez donner une nouvelle chance à ce film qui le mérite. Avant de conclure, voici quelques anecdotes amusantes concernant le film. Il est à noter que lors de la première scène où le personnage principal s'adonne à la poterie, le vase n'était pas censé s'effondrer. Pour les scènes de nuit tournées en hiver, Patrick Swayze a dû mâcher de la glace afin que son souffle ne soit pas visible à l'écran. Concernant les cris des ombres qui hantent le film, ce sont en réalité des cris de bébé, inversés et ralentis. Enfin, l'idée du film est venue à son scénariste après avoir assisté à une représentation d'Hamlet. L'idée d'un fantôme en quête de vengeance lui a semblé être un bon point de départ pour le scénario. De plus, on peut faire un lien avec une autre pièce du grand dramaturge anglais, Macbeth, en ce qui concerne l'identité du tueur et son lien avec le héros qui finit par le hanter. Si vous avez apprécié les changements concernant le montage et la présentation de mes vidéos, ou si vous avez des suggestions à partager, je vous encourage vivement à laisser un pouce levé et à commenter ci-dessous. Si vous souhaitez suivre de plus près mon parcours, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Vos abonnements me donnent l'énergie nécessaire pour continuer à toujours créer du contenu. Et si vous avez des films en tête que vous aimeriez me voir critiquer, je suis tout oui. Merci sincèrement d'avoir pris le temps de visionner cette vidéo et de participer à l'aventure du YouTube de Mad Wheel. À très bientôt pour de nouvelles critiques.